Naïs, en 1946. J'avais 21 ans. Et puis Manon des Sources, l'inoubliable Manon des Sources de Marcel Pagnol. Et au théâtre, Judas, Marius, Fanny, non pas Fanny, César, la création de César, avec Wilbert. Et en 1946, lorsque Rému est mort, j'ai répété avec lui Marius. Nous devions reprendre Marius avec Rému, c'est lui qui m'avait choisi, Rému. 17 rue Washington, nous répétions, au domicile de Rému. Et il est mort pendant la répétition. Là, on a lu la préface très drôle de Marcel sur Judas, où il explique tous les tracas qui sont survenus, vos malaises, le remplaçant. Ah oui, et le mot de Frédéric. Ah ben ça, on vous l'a déjà raconté devant la caméra, non? Ah non, ben alors je peux le dire. Alors. Oui, on répète Judas avec beaucoup de fatigue. C'était une pièce sublime qui n'a pas très bien marché, mais enfin ça, on ne va pas faire l'analyse de ce demi-échec ou de cette demi-réussite. Et on travaillait beaucoup, 14-15 heures par jour. Le soir de la Générale se passe remarquablement, et 4, 5, 6 jours après, j'ai eu un malaise. On me transporte chez moi, les médecins disent non, il faut qu'il se repose 15 jours. Au bout de 3 jours, je dis à ma femme, non, c'est pas possible, il faut que je reprenne la pièce. Je reprends la pièce, 2 jours après, un autre malaise. Et Pagnol dit, enfin, qu'est-ce qui se passe? Il est très malade ou il va jouer? Non, je joue. 3e malaise. À ce moment-là, on prend ma doublure, qui était, je crois, Marc Cassot, non? Marc Cassot. 7 jours après, malaise en scène. On engage donc la triplure, je ne me rappelle plus son nom. Il joue 8 jours, malaise. On arrête la pièce parce que Frédéric Pagnol avait dit « Papa, arrête la pièce parce que le 4e, il meurt ». On avait l'impression qu'il y avait une malédiction, c'est le cas de le dire, sur Judas. Voilà, vous savez tout. Oui, dans la préface, Pagnol dit avec beaucoup d'humour, peut-être qu'elle n'était pas si bonne alors qu'elle est admirable cette pièce. Admirable, admirable pièce. Et en fait, elle n'a jamais été rejouée. Si, elle a été reprise chez Ricard, aux îles, je ne sais plus quoi, par Serge Reggiani. Le soir de la Générale, il y a eu un orage épouvantable qui a enfoncé le décor. C'est très, très étrange, hein, tout ça. Et je ne vous dis pas les problèmes qu'on a eus pendant la répétition, parce qu'il y avait comme conseiller technique à l'écriture le grand pasteur Bugner, protestant, le grand rabbin Kaplan, juif, parce que c'était difficile de toucher à Judas, tel qu'il le concevait lui, quoi. Un de vous me trahira, lequel? Est-ce moi maître? Est-ce moi maître? Non. Est-ce moi maître? Demande Judas. Peut-être. Et là-dessus, Judas est allé vendre Christ. C'était une pièce admirable. Oui, son interprétation, en fait, était assez, ce que j'ai lu, assez gnostique et pas forcément iconoclaste, mais elle a été assez mal vue, en fait, à l'époque. Oui, je vous dis, il y a eu cette espèce d'opposition comme ça, souterraine d'abord et puis après au grand jour. Non, il fallait arrêter la pièce. On l'a arrêtée, malheureusement.